Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, la semaine du 25 mai après mes partiels, on va relire et réécrire mon premier jet ensemble, donc on fera des vlogs etc. Mais j'avais envie aujourd'hui de vous faire une vidéo conseil d'écriture, donc là ce sera la réécriture. Déjà une chose, je tenais à vous féliciter d'avoir écrit votre premier jet, d'avoir posé le point final sur votre premier jet. C'est déjà un énorme pas de franchi dans l'écriture de votre roman. Vous avez encore du boulot, mais ça on le voit après. Donc je vais vous donner des conseils pour une réécriture au top, au mieux, voilà. Il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de méthodes, que moi c'est une méthode qui fonctionne pour moi mais ça ne peut pas fonctionner sur tout le monde. Donc en fait c'est à vous de tester les méthodes qui vous conviennent le mieux, de trouver votre méthode et vous pouvez en avoir plein d'autres sur internet, donc ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant parce que ça ne peut pas fonctionner sur tout le monde. La première étape c'est de laisser reposer son manuscrit, attendre. Donc ça peut paraître super dur à faire quand on vient de poser le dernier mot de son roman, mais c'est vraiment une étape importante. Donc vous pouvez le laisser reposer un mois, quelques semaines, c'est à vous de voir. En fait vous devez vous sentir prêt à repartir, à le recorriger, avoir un regard un peu plus neutre par rapport à ce que vous avez écrit pour voir en fait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce que si vous venez de le terminer et que vous vous lancez directement dans la réécriture-lecture, et ben vous risquez de passer à côté de plein de choses qui ne vont pas. Et, ou alors au contraire, vous allez vous dire mais c'est complètement nul, et là vous allez vous déprimer. Donc attendez un peu, laissez reposer et prenez du recul par rapport à ce que vous avez fait. Donc ça c'est vraiment une étape clé. Moi je l'ai bien faite parce que j'ai fini d'écrire au NaNoWriMo et je ne l'ai pas ouvert depuis, je sais même plus ce que j'ai écrit, enfin non, quand même pas, je sais, mais dans la globalité. Donc quand je vais le relire, et ben, au moins je serai vraiment très neutre. Voilà. Mais c'est ce qu'il faut. Donc après, vous n'avez pas besoin de le laisser reposer non plus 6 mois, 1 an, mais il faut vous sentir prêt à attaquer cette phase de relecture et écriture parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Voilà, donc dès que vous êtes prêt, on passe à la deuxième partie, donc la relecture. Il faut faire une relecture entière. Ça paraît long, mais c'est important, en fait ça va vous permettre de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Vous allez voir tout ce qui est incohérence, etc. Donc c'est très important de le faire. Vous pouvez prendre un petit carnet à côté de vous, noter tout ce qui vous passe par la tête à chaque chapitre, donc plus dans la globalité là. Et vous pouvez aussi prendre votre document et faire des annotations à chaque phrase, chaque mot qui vous choque un peu. Comme ça, ben, dès que vous allez faire le travail de réécriture, ce sera un peu plus simple, on va dire. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez du coup voir tout ce qui ne fonctionne pas, les grosses incohérences. C'est pour ça que c'est important de relire le texte tout d'un coup. Ne changez rien pendant cette phase-là, parce que ben, vous pouvez en fait créer des incohérences si vous changez là maintenant. Donc ce serait bête. C'est important de ne rien supprimer parce que imaginez que vous trouvez quelque chose de bizarre dans le chapitre 3 et que ça s'explique dans le chapitre 6. Bah, si vous l'avez supprimé, vous allez vous dire mince, j'aurais peut-être pas dû. Voilà, donc prenez juste des notes, ne supprimez rien, c'est important. Ensuite, on passe à la troisième étape, et un plan. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais c'est pour éviter en fait de se perdre dans sa réécriture. Ce serait dommage de créer des incohérences alors que vous devez justement les éviter. Notez ce qui a changé. Moi, je vous recommande de d'abord noter le global, par exemple les intrigues, les personnages, etc. Donc faire une première réécriture sur les personnages, l'intrigue, les nœuds d'intrigue qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent, etc. Et après se focaliser sur une deuxième réécriture avec tout ce qui est description, dialogue, style, etc. Mais vraiment d'abord faire une première réécriture sur tout ce qui est vraiment important, les personnages, les intrigues, etc. Et après se focaliser plus sur le style, etc. Là ici je vous propose de faire 2 réécritures, mais vous pouvez également en faire une par chose à changer, par exemple une réécriture
pour l'intrigue, une réécriture pour les personnages, une réécriture pour le style, une réécriture pour les dialogues, mais bon ça fait beaucoup de réécriture et on peut avoir peur, c'est pour ça que moi je la découpe en deux, je trouve ça mieux. Après à vous de voir. Ensuite, je vous conseille également de relire votre texte et le corriger, corriger les plus grosses fautes, les fautes de conjugaison, grammaire, etc. Comme ça, après, vous pouvez envoyer votre texte au bêta lecteur et qu'il soit propre. Évitez d'avoir plein de fautes, ce serait dommage. Ça pourrait donner une mauvaise image. Voilà. Donc du coup, on en vient à la quatrième phase, donc c'est l'envoi au bêta lecteur. Donc ça, c'est une phase optionnelle, vous pouvez le faire ou pas, c'est à vous de voir. Moi, je sais qu'avant, je n'envoyais qu'à des gens que je connaissais, et maintenant, je pense que je vais essayer de trouver des bêta lecteurs que je ne connais pas forcément, pour avoir un avis un peu plus neutre sur ce que j'écris. Voilà. Mais après, c'est à vous de voir. Si vous n'avez pas envie de l'envoyer à des bêta lecteurs, vous n'êtes pas obligé. Mais je pense que ça peut être pas mal pour avoir un avis neutre. Une fois que vous avez vos retours de bêta lecteurs, moi ce que je vous conseille c'est de vraiment prendre en compte les avis, parce que si vous demandez les avis, ce serait dommage de ne pas du tout les prendre en compte. Mais il faut pas oublier que c'est vous le maître de l'histoire, c'est vous qui choisissez si jamais vous avez envie de changer telle chose. Si une personne vous dit voilà, moi sur ce personnage je trouve qu'il manque de ça et que vous n'êtes pas du tout d'accord, ben écoutez-vous d'abord. Ce serait bête de faire quelque chose qui ne vous plaît pas, parce que l'important c'est quand même que ça vous plaise un minimum. De toute façon, il ne faut pas oublier que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Une bêta lectrice va vous dire ah oui moi j'aime bien ça, l'autre va vous dire le contraire, donc vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, clairement. Donc faites ce qui vous plaît vous d'abord, et bah, les autres en espérant que ça leur plaise. Et si c'est pas le cas, et ben c'est que c'était pas votre public, il faut pas se prendre la tête pour ça. Voilà. Quand vous avez terminé du coup cette dernière relecture avec les avis des bêta lecteurs, il vous reste une chose, avoir un texte nickel, sans faute, éviter le maximum de coquilles, rendre quelque chose de propre. C'est vraiment important, surtout si vous voulez l'envoyer à une maison d'édition. Puis même pour l'auto-édition, un texte avec des fautes à toutes les phrases, toutes les pages, c'est quand même hyper rédhibitoire je trouve. Donc voilà, faites attention à ça, soignez ça. Pour ça, vous avez des logiciels comme par exemple Antidote qui sont vraiment au top. Moi je sais que je l'ai acheté il y a 2-3 ans. C'est un investissement parce qu'il est payant, mais ça vaut vraiment le coup. Donc si vous avez quelques euros à dépenser, et ben faites-le dans Antidote, c'est vraiment un super logiciel. C'est une mine d'or pour les corrections. Et après vous avez aussi les correcteurs professionnels. C'est un budget mais il y a un travail de dingue à faire, donc si vous pouvez vous le payer, et ben clairement faites-le, parce que ça donne un petit plus à votre texte quand il n'y a pas de faute. Voilà, donc vous avez vu qu'on a énormément de boulot. Ça fait un peu peur comme ça, mais ça va aller. Donc on commencera la semaine du 25 mai. On fera la relecture ensemble, comme ça vous verrez comment j'annote, etc. Et j'ai franchement hâte de m'y mettre, même si quand je vois la tonne de boulot ça me fait un peu peur, mais je sens que ça va le faire. J'espère que la vidéo vous a plu, et ben je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous verrez les prochains contenus, et à mettre un petit pouce bleu. Salut!